Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet fiscal qui intrigue beaucoup, un impôt spécial en Israël qui vise les hauts revenus. Certains l'appellent l'ISF israélien, mais alors, est-ce que c'est vraiment ça? On va décortiquer ensemble pour voir comment ça marche en détail. Alors au programme aujourd'hui, on va se demander si c'est vraiment un ISF à l'israélienne. Ensuite, on verra qui doit payer, quels revenus sont pris en compte, les petites règles et les cas un peu spéciaux, et bien sûr, à la fin, quelles sont les obligations qui en découlent. Allez, on y va. Ok, première partie, l'ISF version israélienne. C'est une question qu'on entend souvent, c'est vrai que la comparaison est facile, elle nous aide à comprendre l'idée générale. Mais, vous vous en doutez, en fiscalité, c'est jamais aussi simple. Le diable se cache souvent dans les détails. Alors, la question est posée, est-ce qu'il existe en Israël un impôt sur la fortune, un vrai équivalent de l'ISF qu'on a connu en France? Eh bien, la réponse, elle n'est pas si simple, c'est pas juste un oui ou un non. En fait, non. Ce n'est pas un impôt sur la fortune. Mais attention, c'est un impôt sur les hauts revenus. Ça change tout. Ça s'appelle le MAS IASF. En gros, c'est une surtaxe, une couche d'impôt supplémentaire qui vient s'ajouter. Et le petit détail amusant, c'est le nom IASF. Ça sonne un peu comme ISF, pas vrai? C'est un petit clin d'œil, c'est assez malin, mais il faut bien comprendre que le fonctionnement, lui, est complètement différent. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on passe à la question qui intéresse tout le monde. Qui doit payer? On va regarder les chiffres, c'est ça le plus important. Alors, voilà le chiffre à retenir. Pour 2025, le plafond est fixé à 821 560 shekels. C'est le revenu brut imposable annuel. Si on gagne plus que ça sur l'année, eh bien, on devient redevable de cette taxe. C'est un seuil très précis, qui est d'ailleurs mis à jour tous les ans. Et qu'est-ce qui se passe si on dépasse ce fameux plafond? C'est là que ça devient intéressant. On va payer 3% de plus. Mais attention, et ça c'est super important, ce n'est pas 3% sur tout le revenu. Non, non, c'est 3% uniquement sur la partie qui dépasse le seuil. C'est un détail, mais ça change absolument tout dans le calcul. Et il faut savoir que ce taux de 3%, il n'est pas si vieux que ça. En fait, jusqu'en 2017, c'était seulement 2%. On se dit, bon, 1% de plus, c'est pas grand-chose. Mais en réalité, cette petite augmentation a eu un gros impact. Ça a fait rentrer beaucoup plus de monde dans le système de cette surtaxe. Ok, donc on a le seuil et on a le taux. Parfait. Mais la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met dans le calcul? Quels revenus sont comptés pour savoir si on dépasse le plafond? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là, il faut être attentif parce que l'assiette est très très large. Le fisc israélien, il additionne quasiment tout. On a bien sûr le salaire brut si on est employé, on a les bénéfices si on est indépendant, que ce soit Osek Patour ou Mouchet, on ajoute aussi les dividendes qu'on touche d'une société. Et ce n'est pas fini. Les plus-values sur les ventes immobilières et même les gains sur les placements financiers, tout ça, ça rentre dans le même pot. C'est la somme de tout ça qui donne le revenu final. Comme toujours en fiscalité, il y a des règles générales et puis il y a toutes les exceptions et les cas particuliers. C'est justement ce qu'on va aborder maintenant parce que ce sont des détails qui peuvent faire une énorme différence. Prenons un exemple très concret, l'immobilier. Imaginez une vente immobilière. En temps normal, la plus-value est taxée à 25%. Simple. Mais si la vente dépasse les 4 millions de shekels et que le revenu total pour l'année dépasse le plafond du MAS-IASF, alors là, attention, le taux d'imposition sur cette plus-value passe de 25 à 28%. Pourquoi? Parce que les 3% de surtaxe viennent s'ajouter. C'est un point crucial à anticiper pour les grosses ventes. Ici, on a une différence fondamentale avec le système français. Vraiment, il faut oublier tout ce qu'on connaît sur le foyer fiscal. En Israël, l'impôt est individuel. Point. Ça veut dire que les revenus du conjoint ne sont jamais pris en compte pour calculer si on dépasse le seuil. Chaque personne est imposée séparément sur ses propres revenus. C'est une règle de base. Une autre astuce à connaître qui est d'ailleurs tout à fait légale, c'est pour les revenus exceptionnels, comme un très gros bonus qui récompense plusieurs années de travail, disons un bonus pour 24 mois de boulot. Eh bien, la loi permet de ne pas tout déclarer sur une seule année. On peut étaler ce revenu sur les années fiscales concernées. Et ça peut permettre intelligemment de rester chaque année juste en dessous du fameux plafond et donc d'éviter la surtaxe. Allez, on arrive à la dernière partie, la plus concrète. D'accord? On a dépassé le plafond. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les obligations fiscales? Alors, pour les salariés, c'est assez transparent. Si le salaire mensuel est suffisamment élevé pour dépasser une portion du seuil annuel, l'employeur a l'obligation de prélever ces 3% supplémentaires directement à la source, sur la fiche de paye. C'est d'ailleurs pour ça que, parfois, on voit des taux marginaux d'imposition qui peuvent monter jusqu'à 50%.
Et là, attention, c'est l'obligation numéro 1 à retenir. À partir du moment où le revenu global sur l'année, donc salaire, plus-value, tout ce qu'on a vu, dépasse le plafond, c'est automatique, il devient obligatoire de faire une déclaration de revenus annuelle, un do-ichi, même si on est salarié et qu'on n'en a jamais fait de sa vie. C'est là que le calcul final sera fait et que le solde de la surtaxe sera payé. Et on termine avec un conseil qui est vraiment plein de bon sens. Le MAIASEF, sur le papier, ça a l'air simple, un seuil, un taux de 3%. Mais en pratique, entre l'addition de tous les types de revenus, les règles spéciales pour l'immobilier, l'obligation de déclaration, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Les montants peuvent vite devenir très importants. Le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est donc de ne pas rester seul face à ça et de se faire accompagner par des spécialistes. C'est la meilleure façon de gérer ça correctement et sans stress.